Oui, bonjour, c'est au sujet de l'annonce. Comment 140 000 touman par mois, mais les horaires sont beaucoup trop chargés par rapport au salaire. Oui, d'accord, merci, au revoir. Je vois pas trop comment, de 9 h à 19 h 30, pour 200 000 touman par mois. Je me suis mariée à 17 ans. Mon père travaillait à l'usine. Il fabriquait du fer blanc. Malheureusement, il ne m'a pas laissé aller à l'école. Il disait que ce n'était pas bien. Il disait que les filles bien élevées ne doivent pas aller à l'école. Une fille, elle doit se marier, avoir des enfants, tout ça. C'est dommage. Avec ces traditions, on ne peut pas apprendre de métiers intéressants. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur, je voudrais une bouteille de lait. J'ai du lait au prix normal madame. Ah non, je voudrais du lait subventionné. Désolé. Mais j'ai l'impression que les prix ont augmenté. Ah non? Merci. J'ai 47 ans, j'avais 3 enfants. Hélas, 2 de mes enfants sont décédés. Je me suis mariée à 17 ans et je n'ai pas arrêté de travailler depuis. Mon mari était maçon, mais il a longtemps été au chômage. Alors c'est moi qui devais travailler pour faire bouillir la marmite. Je faisais des emballages au bazar. Je suis restée longtemps dans ces ateliers, mais malheureusement ils ont fermé. Depuis, je fais des petits boulots ici et là, mais je n'ai jamais eu un vrai emploi stable. Aviez-vous une assurance santé? Non, je n'avais aucune assurance. Maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est faire des ménages. Bien sûr, ça ne gagne pas très bien, mais il n'y a pas d'autre boulot pour moi. Peut-être que je n'ai pas l'air malade, mais psychiquement je suis à bout. J'ai vu 2 de mes enfants mourir. Et tous les problèmes que j'ai des problèmes au cœur. Le docteur m'a interdit tout travail pénible. Mais comment voulez-vous que je gagne ma vie? Tous les travaux que je fais sont pénibles. J'ai essayé de m'occuper d'une vieille personne. Au bout de 2 jours, j'ai fini à l'hôpital. Rendez-vous compte, je devais porter cette personne de 85 kilos, 40 ou 50 fois par jour. Maintenant, j'essaie de ne pas y penser. Je ne dis à personne que je suis malade. Bonjour, je voudrais quelque chose contre la douleur. J'ai très mal au dos et aux jambes. Mais pas de paracétamol. Oui, mais c'est tout ce que je peux vous donner. Vous avez du naproxène? Mais sans ordonnance, je ne peux pas vous en donner. Mon rêve, ce serait d'avoir un travail stable, avec assurance santé. Mon mari et moi, on n'a aucune couverture santé. Quand je vais voir le docteur, c'est que je suis vraiment très malade. En plus, la consultation coûte au moins 10 000 touman de nos jours. On ne sait pas comment on va faire à l'avenir. De toute façon, on n'a pas d'avenir. Je sais bien que je ne pourrai plus travailler longtemps. Bien sûr, il y a des offres d'emploi, mais pas les bonnes. Le climat dans lequel on travaille, c'est très important. Si je voulais, je pourrais trouver un boulot. Mais je me suis présentée pour un poste de secrétaire. Le patron voulait voir des photos des candidates. J'en ai parlé à ma mère. Bien sûr, il voulait voir les photos pour prendre la plus jeune et la plus jolie. Mariam voudrait un travail qui corresponde à ses compétences. Elle est coiffeuse. Mais pour monter un salon, il faut investir. Il faut un magasin. Quand vous travaillez à la maison, vous ne gagnez pas grand-chose. Pour ces fleurs-là, on me donne 80 touman. Vous croyez que je vais aller loin avec ça? 80 touman, c'est vraiment rien du tout. Je peux même pas m'acheter un bonbon avec ça. Mon mari a eu des accidents du travail. Après, il a eu des problèmes aux poumons. Il a dû rester longtemps sans travailler. Il a du mal à respirer. Je lui ai dit de faire chauffeur d'engin, mais il n'a pas la force.
Ça fait 2 ans et 4 mois que mon fils aîné est décédé. Il y a 1 an, mon deuxième fils est mort lui aussi. L'aîné a eu une attaque cardiaque dans son sommeil. Le plus jeune a fait une mauvaise chute de bicyclette pendant son travail. Il a perdu l'équilibre à cause d'une chute de tension artérielle. Et vous portez toujours le deuil de vos fils, aujourd'hui encore? Et oui, vous savez. Mon fils aîné n'avait plus d'énergie pour vivre. Mais le plus jeune, lui, il avait l'espoir, il était plein de vie. L'aîné disait que la vie était trop dure, qu'il n'y arriverait pas. Il ne voyait aucune perspective. Il voulait mourir.